Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée, ce webinaire en dentisterie vétérinaire. Mon nom est Hélène Perra. C'est moi de la promo 99 de la faculté de médecine vétérinaire Saint-Hyacinthe. C'est moi qui ai l'honneur, le plaisir d'animer cette soirée qui va porter sur les nouveautés du Dental Vet Forum qui a eu lieu au Nevada aux États-Unis à la fin du mois passé. C'est Dr. José Marcoux ainsi que Mélissa Marquis, sa technicienne, qui ont eu le plaisir d'aller magasiner Être nos yeux et nos oreilles. Donc, avant d'aller plus loin, je vais tout de suite faire mes petits housekeeping items, comme on dit, là, mes petites choses. Le prochain webinaire en dentisterie va avoir ce que j'appelle la Ligue du Vieux Poil, va avoir lieu le 28 novembre. Donc, le 28 novembre prochain, même heure, même poste. Donc, c'est un lundi soir à 19 heures. On va parler de douleur orale. L'angle que José a choisi, c'est vraiment de... puis là, tu me corriges, José, Dr. Marcoux, là. Déjà, je suis rendue dans le José dans l'intro, ça commence bien. Alors, Dr. Marcoux, corrigez-moi si je me trompe, mais tu veux y donner un axe de ce qu'on sait des conditions dentaires humaines au niveau de la douleur, puis faire un peu une translation du côté animal, puis aussi parler du feline grimace, l'échelle d'évaluation, oui, qu'on a beaucoup parlé de l'année passée, mais là, on va l'avoir d'un point de vue d'un quelqu'un qui a fait une résidence en dentisterie. Donc, est-ce que y a d'autres choses que tu veux dire pour le prochain webinaire? Non, C'est ça sur pour l'échelle des chiens. Oui, c'est plus pour essayer d'un petit peu démêler qu'est-ce qui fait mal puis qu'est-ce qui fait pas mal là, d'après les conditions qu'on voit dans la bouche. Parfait. Est-ce qu'on va parler un petit peu de gestion de douleur aussi, niveau médicaments? Je pourrais demander à mes amis anesthésistes s'ils ont un petit input, mais je peux dire qu'est-ce que moi je fais de toute façon, sans problème. Parfait. Tes recettes de blocs sont toujours appréciées. Oui, c'est ça. En passant, on en a parlé un petit peu avant la rencontre. Les techniciennes en santé animale, techniciennes en santé animale, c'est la semaine nationale. En passant, un gros bisou à tous ceux et celles qui sont parmi nous ce soir et continuez votre bon travail. Vous êtes toujours invités, c'est juste que des fois, on promouvoit plus auprès des vets parce qu'on trouve ça a une connotation plus médicale, mais si vous avez un fort intérêt pour la dentisterie, ben venez-vous-en, il n'y en a pas de problème. La formation de ce soir est enregistrée. Par contre, elle ne donne pas de crédit de formation continue auprès de l'OMVQ. Vous savez maintenant, on n'a plus besoin de demander, on n'a pas besoin de faire de quiz, on n'a pas besoin d'avoir un certificat, c'est laissé au jugement des médecins vétérinaires. Par contre, ce soir, on va parler vraiment de matériel puis de compagnie. Fait que c'est pas, si vous regardez la politique, là, faut vraiment que ce soit du contenu médical scientifique et non pas du contenu de compagnie, de partenaire, en fait. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous présenter rapido. José, tu étais acupunctrice avant de rentrer en médecine vétérinaire, diplômée 2016. Ouais. Tu as fait ton internat, ta résidence à faculté, tu as fait plein de stages partout en Amérique du Nord, tu as passé ta première partie du board. La pandémie n'a pas aidé pour la deuxième partie parce que la frontière était fermée et là, tu t'enlignes pour finir ce board-là, partie pratique qui reste à faire. Ouais. Et depuis novembre 2020, tu es avec Yvette Mobile et tu te promènes principalement en Montérégie, Montréal-Laval pour faire des cas en dentisterie avec ton acolyte, Mélissa Marquis, diplômée de technique santé animale 2010. Elle a travaillé à la faculté, là aussi, accompagnée Dr. Proux en dentisterie vétérinaire. Fait qu'on a ici deux passionnés de dentisterie. Voulez-vous donner un petit topo sur vos services? Ça va faire une dynamique différente étant donné que vous êtes les deux ce soir pour en parler rapidement. Comment qu'on fait pour vous avoir sous notre toit vétérinaire? Fait que vous commencez par faire une requête qui est trouvée sur notre site. Au pire, vous m'écrivez un courriel, puis je vous renvoie les requêtes vides sans problème. Puis là, nous, on va pouvoir se déplacer pour faire une consultation. Fait que j'aime ça voir les petits patients avant pour m'assurer qu'ils sont vraiment des bons candidats pour ce qu'on veut faire, puis qu'il n'y ait pas trop de surprises, puis que je puisse vous faire le meilleur estimé possible. Là, pour qu'on sait qu'en dentisterie, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, mais au moins, de voir le patient, on peut essayer de rétrécir un petit peu le spectre. Ensuite de ça, si les clients acceptent l'estimé et autres, ben là, on s'en va en chirurgie les mardis, mercredis ou jeudi. Ça prend une autre quête, malheureusement, mais bon, la paperasse.
Puis on fait juste, on choisit une date, puis nous, la journée de la chirurgie, puis on arrive avec Mélissa, ma tech de chirurgie, puis on a aussi une technicienne d'anesthésie. Fait que c'est assez tout inclus, là. On arrive avec nos 10 000 valises, on envahit votre clinique, mais normalement, à part accueillir le client, puis le patient le matin, puis le redonner le soir, pas mal l'entre-deux est réglé par nous. Avant de partir, je vous remets le rapport complet que vous pouvez donner tel quel au client, la facture, le rapport d'anesthésie, vous avez tout en main. Puis on s'entend là, pour les soins post-op, puis une réval si on a besoin. Puis toute la paperasse, la coordination est faite par nul autre que Mme Marquis qui est ici. Moi, je reçois les récals, puis j'y envoie, puis je digère ça. Parfait. On rentre dans le vif du sujet. Oui. Puis la requête, vous pouvez la trouver en tout temps sur le site web d'Yvette Mobile. Elle est en haut, puis aussi dans la section dentisterie. Donc là, comment on s'entend, c'est quelque chose d'informel, on va discuter. Josée et Mélissa sont super occupés, fait qu'ils n'ont pas une présentation là, 3D PowerPoint. On en parle, mais ils vous donnent surtout leur feedback comme ça à chaud du congrès. On va commencer par séparer ça en deux segments. Le premier, c'est le magasinage, parce que tout le monde aime ça, surtout juste avant Noël, de savoir c'est quoi les choses intéressantes. Et après, on va aller les trucs et astuces des conférences. Josée est allée plus dans des conférences sur la gestion et l'ergonomie. Et attention, un nouveau hashtag qui rentre dans nos vies, le hashtag santé des mains. Fait que on va avant de en parler plus en détail tantôt comment il faut préserver nos mains. Et pour le magasinage, vraiment, Mélissa a mis beaucoup de temps sur le magasinage des loupes et Josée va y aller avec les instruments et les OTC, puis les affaires, on ne sait pas trop, catégorie haute. Les nouveautés, on ne sait pas encore de catégorie. Donc, Mélissa, veux-tu nous parler des loupes? Puis avant d'oublier, en dessous, là, ça va être du support, je gérerai ça ce soir parce qu'on s'entend, là, c'est des nouveautés, puis on n'a pas toutes les réponses. Il y a des produits qui sont pas encore arrivés au Canada, fait qu'on va faire notre mieux. Mais en bas, vous avez l'option chat, puis Q&A si vous avez des questions à poser, puis vous pouvez aussi lever la main, puis je vais vous permettre de parler. Alors, the dance floor, Mélissa, parle-nous des loupes. Bonsoir. Oui, moi, j'ai magasiné les loupes là, parce que dans le fond, avec Dr Marcoux, moi, je m'occupe de tout ce qui est détartrage et radiographie. Puis nous, on en fait tous les jours. Donc, c'est très important d'avoir une bonne loupe, une bonne vision pour ne pas être toujours le nez comme ça dans l'animal. Un, c'est pas bon pour tous les aérosols qu'on projette. Et deux, pour votre dos, votre cou et toute l'ergonomie qui s'ensuit. Donc, les loupes, faut vraiment que vous ayez à déterminer vos besoins. Est-ce que vous faites des détartrages une fois semaine? Est-ce que vous en faites tous les jours? Parce que les prix varient d'à peu près 600 $ à 2400 $ et plus. Donc, ça ne vaut peut-être pas la peine d'aller chercher la super paire si on en fait une fois semaine, une fois ou 2 semaines. C'est quand même pertinent d'en avoir, mais il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus appropriés dans ces cas-là. Il faut aussi déterminer comment on travaille. Moi, quand je détarte debout. Bon, Dr Marcoux me dit toujours que ce n'est pas une bonne idée. Moi, je suis très à l'aise debout. Et quand j'assiste en chirurgie, de toute façon, je suis debout. Alors, la distance de travail qu'on va choisir va varier. Si on est assis, on est plus proche. Donc, on a besoin d'une distance de travail moins grande que debout. On va vous reparler aussi des positions tantôt assises, là, qu'est-ce qui est le mieux, mais il faut garder ça en tête. Il y a des options aussi qui peuvent faire à plusieurs personnes. Est-ce que vous avez une technicienne en dentisterie? Est-ce que vous recherchez des loupes pour votre vétérinaire qui en fait 3-4 fois semaine? Ou si vous voulez vraiment, c'est ça, un modèle qui peut faire un peu à tout le monde. C'est sûr que les gens qui ont des prescriptions des lunettes de vision ordinaires, ceux-là, il faut que la lunette d'approche soit faite avec la prescription. Donc, ceux-là, les vétérinaires qui ont ça ou les techniciennes qui ont ça ne pourront pas prêter les loupes. Sinon, les autres, on peut les prêter et les changer. Il y a 2 grandes catégories de lunettes. Il y a ce qu'on appelle les lens true, donc que la lentille, je vous montre ça ici, que la lentille qui rapproche, là, ma caméra est inversée, c'est plus compliqué, la lentille qui rapproche est dépassée le verre ordinaire. Et il y a aussi ce qu'on appelle les flip-on. Donc, ce sont des lunettes un peu type sécurité qu'on va seulement descendre les loupes par-dessus. C'est sûr que l'ajustement visuel est toujours moindre, comme je dis, parce que la lentille grossissante est à l'extérieur de la lentille de lunettes de protection. Les flip-on, encore là, c'est génial. Si on veut les faire porter à nos techniciennes, la distance des yeux, entre les 2 yeux, se corrige avec une petite vis qu'on a dessus. Alors, on les met sur notre tête, on baisse le flip-on et jusqu'à temps qu'on ait un champ de vision approprié, on arrête ça là.
Une paire comme ça, là, je vous donne des prix un peu en dollars américains, puis comme je dis, ça dépend des prix qui sont offerts, ça dépend des spéciaux des compagnies, mais on parle à peu près de 300 $ juste la lunette avec la loupe. Si on veut rajouter une lumière par-dessus ça, c'est un autre 300 $ américains. Encore là, la lumière, c'est sûr que si vous avez vos gros ciel-tiques au-dessus de la tête qu'on peut bien orienter, c'est pas si mal. Encore là, les ciel-tiques, des fois, on peut pas, tu sais, on aimerait bien que ce soit jusque-là, c'est pas le cas. Donc, avec les loupes, partout où on regarde, la lumière suit. Donc, c'est un beau plus à avoir. Pour le grossissement, les techs, on parle à peu près un grossissement de 2,5x. Les vétérinaires, on peut aller jusqu'à 3. Moi, vu que je fais à peu près que ça, on monte aller un grossissement jusqu'à 3. Une chose à prendre en considération, c'est sûr que toutes ces compagnies-là, on n'a pas accès nécessairement à essayer les modèles. S'ils sont prêts à venir pour un prix raisonnable, go, essayez-les. Ce qui est important, c'est le poids. Fait que si on les a sur la tête, puis au bout d'une heure, on fait « Ah, mon Dieu, c'est lourd », vous ne les porterez pas, vous allez les laisser dans la boîte, ça ne vaut pas la peine de les acheter dans ce cas-là. Puis, une chose qu'il faut bien penser quand on les essaie, puis il faut penser aussi à toutes les largeurs de tête qu'on a à couvrir. Si je mets les lunettes et que je me penche comme ça en secouant un peu et que les lunettes descendent sur le bout de mon nez, oubliez ça, c'est trop grand. Ça va être désagréable à porter pendant les procédures. Puis, on pourrait dire, ah oui, mais je vais mettre une petite ganse en arrière de la tête qui va tenir tout ça. Non, vous renvoyez le poids tout sur votre cou. C'est pas recommandé non plus. Fait qu'il faut vraiment que les lunettes fassent aux personnes qui vont les porter ou à la personne. Ça va être l'idéal. Encore là, il y a plusieurs garanties qui s'offrent à vous. Il y en a que les garanties, les lumières sont à vie, les lunettes sont à vie. Vous asseyez dessus, ils vous les changent, c'est pas grave. Il y en a que, lumière 1 an, les lunettes 2 ans ou différentes, toutes les déclinaisons entre à vie et 1 an. Fait que ça, c'est important pour vous à voir qu'est-ce qui vous va bien. C'est pas nécessairement les plus chers qui ont les garanties les plus longues non plus. Puis, encore là, vous avez tout plein de choix. Comme là, ici, j'ai Mediloop. C'est une compagnie, moi, je vous vends le punch. Moi, c'est ceux-là que j'ai achetés. Pas les modèles qu'on voit ici, un autre modèle. En fait, se sont associés avec Ray-Ban et Tiffany. C'est très, très, très glamour, là. Ils font des belles montures ultra légères, mais sont très confortables. Fait que c'est quand même des lunettes là, qui sont très, très agréables à porter. Fait que je pense que c'est le premier critère que vous allez devoir vérifier, là. Est-ce qu'ils sont confortables pour tous les gens qui vont les porter? Puis, comme je vous disais encore, oui. Curiosité, là, combien qui t'ont coûté oui. les tiennes? Les miennes, excuse? Ben, je te disais, le modèle que tu as choisi. Moi, les miennes, dans le fond, sont 1600 $ quelques américains. Fait que, comme je vous disais, moi, c'est vraiment des lens true. Sont très, très, très légères. J'ai une lumière qui dure 12 heures à charge pleine. Fait que ça, c'est pas négligeable. Puis, son lens true, oui, mais j'ai pas fait mettre de prescription dedans. Fait que si vous pensez une prescription, c'est encore plus élevé que ça. Moi, je vais vous dire, mes loupes que j'ai achetées en 2017, quand j'ai commencé ma résidence, c'était pas la même marque, mais le prix résident, c'était comme un gros rabais, là, c'était 1600, v'là 6 ans. Fait que 1600 en ce moment, c'est quand même très abordable. En fait, moi, je vais vous parler, j'ai fait les 3 stands, là, puis c'était Mediloop les moins chers, puis c'est eux qui ont la garantie que si tu t'assis dessus, tes renvois, là. Tu sais, moi, les miennes sont plus garanties ni rien, là, fait que... Puis celles Amélie sont très légères, puis sont super jolies, là, sont plus belles que les miennes, mais je suis allée au bout. Fait que j'ai beaucoup aimé cette compagnie-là, moi aussi. Pensez-vous que ça se trouve facilement au Québec? Mais là, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que si j'avais, mettons, 4-5 vêtements qui étaient intéressés, la représentante allait se déplacer, elle allait amener les montures, puis elle allait mesurer tout le monde. Puis à date, j'ai déjà 2 personnes intéressées, fait que si jamais ça vous tente, là, vous pouvez m'écrire, là, mon courriel s'en vient chose de public, là. J'essaie de coordonner ça pour vous, là. J'ai vraiment beaucoup aimé leur modèle, puis comme je dis, tu sais, j'en ai, fait que je les changerai pas, là, mais si j'avais à les changer, ils sont vraiment légères, je les ai vraiment aimés. Je les ai essayés, moi aussi, même si j'en magasinais pas, là. Fait que, ouais, puis je vais essayer, tu sais, voir si on est une gang, là, peut-être qu'on peut faire de quoi sur le prix, hein, d'avoir le prix congrès au moins. En tout cas, on va essayer. Je vais mettre, en passant, pour ceux qui sont nouveaux, j'envoie l'enregistrement habituellement 48 heures après la soirée, donc mercredi. Je mettrai une note dans l'infolettre avec, tu sais, ceux qui sont intéressés. On va trouver une façon de compiler les noms, comme ça va être plus simple pour toi si tu veux. Parfait. Parfait, intéressé.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans les loupes, les types Ça fait pas mal de batteries? Est-ce qu'il y avait... Oups, on a une question. Vas-y, pendant que je regarde la question. Ça fait pas mal le tour, mais c'est sûr, si les gens ont des pop-up de questions, ils peuvent les envoyer n'importe quand. Là. On a une question ici. Est-ce que plusieurs personnes peuvent porter ce type de lunettes? Comme je vous disais, la flip-on qui est ici, comme ça, oui. Les autres sont vraiment ajustés dans le fond. Les autres, les loupes rentrent dans la lentille ordinaire. Ma main, la voir. Les loupes rentrent dans la lentille ordinaire, puis où ce que les lentilles magnificantes là, sont vraiment alignées avec notre œil. Donc, ceux-là, on ne peut pas les échanger. Je sais qu'il y en a qui le font, on l'a vu dans les cliniques. Ah oui, on se les passe, mais veut pas, c'est pas centré avec vous. Est-ce que vous regardez exactement? Donc, c'est pas super avantageux. Fait que c'est vraiment à la gang, là, c'est les flip-on comme ça. Ce qui est quand même 100 fois mieux que rien. Puis, pour la lumière, là, tu t'en as parlé un peu, Nelly, mais moi, c'est vraiment l'accent sur la lumière. Moi, le cialytique, ça m'a toujours fatiguée parce que, tu sais, veux pas, les dents eux-mêmes nous font un ombre, là, parce que on est comme loin dans le fond d'une cavité. Là, c'est pas de la peau qu'on fait des pointures. Là. Fait que le fait que partout je regarde, j'ai toujours ma loupe, mes lampes, moi, je prends même pas le cialytique, en fait. Puis aussi, Mélie, tu disais, ça dépend combien de fois par semaine vous faites de la dentisterie. Moi, j'ai plein de généralistes qui m'ont dit que maintenant qu'ils ont, ils font toute leur chirurgie ordinaire avec ça. Fait qu'ils font leur doublage de petits mini-chats, puis ils s'en passent plus. Fait que ça peut valoir la peine une bonne paire de loupes. Moi, je trouve que ça change la vie. Puis je vais vous vendre déjà un punch. Dans la conférence sur l'ergonomie où je suis allée, ça veut dire que les 2 interventions majeures qu'on pouvait faire pour améliorer notre espace de travail, c'était les loupes puis la chaise. Fait que ça fait vraiment une grosse différence là, sur comment on est placé. Puis on va arrêter d'être penché dans le patient. Là, parce qu'en fait, si vous êtes trop proche du patient avec les loupes, ça devient flou. Fait que vous êtes vraiment obligé d'avoir le dos droit puis le cou droit pour voir comme il faut qu'est-ce que vous faites. Il y a certaines les compagnies, des fois, disent qu'il peut y avoir un learning curve. Fait qu'il y a des gens que ça prend un moment de s'habituer à voir dans les loupes. Moi, personnellement, quand je les ai mis, ça a été comme instantané. J'étais habituée à ça. Il n'y a pas eu du tout de difficulté. Là. Fait que à voir, il y en a chez qui je sais que ça prend un petit moment de s'habituer à ça. Je crois qu'il y a des questions. Parfait, oui. Et une question, si on porte des lunettes de correction, est-ce que c'est compatible, ce type-là que Mélissa a acheté? Ça dépend. Les 2 sortes. Fait que, comme les miennes, moi, j'ai des lunettes dans la vie, puis ma prescription est aussi dans mes loupes. En fait, ma prescription n'est pas dans la partie grossissante, parce que j'en ai pas besoin pour voir de proche, mais ça se met. Puis la prescription va être aussi dans la partie du haut, parce qu'aussitôt que je lève les yeux, je peux voir un moniteur d'anesthésie, par exemple, mais évidemment, il est au foyer. Sinon, il existe d'autres sortes de loupes. Les clip-ons, je pense que tu peux les mettre par-dessus des lunettes régulières qui ont une prescription. C'est sûr, ça fait pas mal d'affaires sur votre tête, mais ça existe, oui, que vous pouvez mettre par-dessus vos lunettes de prescription si prescription il y a. Fait que oui, tout ça fait. Il faut toujours garder, par exemple, il y a une espèce de petit cube qui se met sur le milieu ici. Fait que vous allez toujours avoir un petit cube qui sert à accrocher les loupes sur vos lunettes standards. Fait que c'est pensez-y bien quand même. C'est sûr que c'est pas de best, là, mais en tout cas, c'est encore une fois, c'est à voir. S'il faut que vous achetiez, mettons une paire pour toute la clinique, ben oui, ça existe, ce genre d'affaires. C'est ça. Moi, il y avait 3 compagnies. Il y avait Mediloop, il y avait Surgitel, puis il y avait Rose. Les 3 exportent au Canada, là, fait que ça, il n'y a pas de problème. Les Mediloop dont on vous parle étaient significativement moins chers que les autres. Fait que les Surgitel, je pense que c'était 2005, là, facile. Là. Pourquoi? Avez-vous une idée? Pourquoi ils étaient moins chers? C'est-tu parce qu'ils rentrent sur le marché puis ils veulent se prendre une part de marché ou c'est... Ils ont récemment fusionné avec une compagnie qui existait déjà. Parce que Caro, elle avait acheté ses loupes de eux quand ils s'appelaient autre chose. Puis là, pendant le COVID, ils se sont comme rachetés. Mais je ne veux pas parler pour Caro, mais elle les aimait, ses loupes. Elle n'avait jamais eu de problème avec la compagnie. Là, elle les aimait bien. Puis, fait que voilà, ils ont comme un petit peu upgradé, c'est ça. Là, les montures sont rendues très belles et tout. Là. Fait que oui, je pense qu'ils veulent rentrer. Ils veulent rentrer dans le marché. Parfait. Et ça, sont garantis à vie. Puis même si c'est de notre faute, là, elle dit un chien, puis les crocs, peu importe. Là. Même si toi, tes échappataires, de pouvoir changer, c'est quelque chose qui coûte très cher, là, parce que c'est le fun de savoir que tu vas les acheter une fois. T'sais. Puis si jamais votre prescription change avec le temps, vous pouvez juste les renvoyer pour qu'ils changent le verre et non la loupe au complet. Puis dans leur cas, c'est 79 $. Mais je sais qu'avec les autres compagnies aussi, une fois qu'on a acheté les loupes, de changer de prescription, c'est pas super cher.
Fait que si votre vue change, d'habitude, c'est autour d'une centaine de piastres. Fait qu'encore là, ça peut être un achat que vous faites pour votre vie. Super intéressant. Je savais pas ça qui offrait ce service de changer. Cool! Est-ce qu'il y a d'autres choses sur les loupes avant qu'on parle des instruments? Peut-être dernière chose à laquelle je peux penser sur les lampes. Il existe avec fil ou sans fil. Fait qu'avec fil, c'est comme moi j'ai, là. Fait que j'ai la batterie dans ma poche, puis le fil qui traîne tout le long de mon dos. C'est un petit peu fatigant, mais c'est plus léger parce que les avec fil, les sans fil, c'est-à-dire la lumière en tant que telle est très légère, mais c'est parce que vous êtes pogné de mettre une batterie Duracell dedans. Puis Duracell, c'est pas leur but dans la vie de faire des affaires légères, là. Fait que c'est le poids de la pile habituellement qui va être pesant. Donc, avec fil est moins lourd parce que la pile est dans votre poche. Puis, Mélie, elle a dit 12 heures. Là, moi aussi, la mienne, tu sais, je peux passer une grosse journée avec, là, ça ne ça lâche pas. Là. Fait que c'est quand même le fun, les batteries. Pour ça, ça dure longtemps. Super. Tu veux-tu me parler? On enchaîne avec les instruments? Oui. Fait que moi, je suis allée faire le tour. Il y avait pas mal juste deux, ou en tout cas deux compagnies. J'ai passé plus de temps. Sislak, qui est la compagnie dont j'ai plusieurs instruments de eux. C'est sûr, c'est toujours le fun de pouvoir les prendre dans nos mains avant de les acheter. Moi, je déteste acheter par catalogue. J'ai pas vu tant de nouveautés dans les instruments, mais bref, Sislak était là. La deuxième? Tu as dit la deuxième, tu en as dit deux? Oui, je suis allée chez Gervet. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont ces instruments-là parce que je les vois souvent dans les cliniques. Puis, c'est des instruments, je pense que pendant un temps, ils étaient peut-être moins chers que les autres, etc. Fait que, eux autres aussi essayaient de rentrer. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui en ont. Puis, c'est aussi les instruments sont tous colorés, leurs instruments. Puis, il y a quelqu'un à côté de moi qui demandait justement, genre, pourquoi vous avez des cuvettes bleues? Y a-tu comme une différence dans le métal? Puis tout, puis ils ont juste répondu non, c'est parce que c'est cool. Puis là, j'étais comme, ouais, OK. Fait qu'ils font des instruments de couleur juste parce qu'ils sont beaux. Mais ils ont des nouveaux élévateurs, ou en tout cas, nouveaux, moi, je ne les avais pas vus. Les lames sont vraiment de plus en plus minces, de plus en plus résistantes. J'ai été agréablement surprise, honnêtement, parce que j'avais un peu en tête que cette compagnie-là, ça faisait des affaires bonbons pas chères, puis que ça valait ce que ça valait, mais pour les avoir pris dans mes mains, j'étais contente, puis je trouvais qu'il y avait des nouvelles belles choses. C'est ça, eux disaient que les lames sont de plus en plus minces, puis c'est vrai que ça avait l'air satisfaisant. Ils ont des manches courtes aussi là, qui sont faites pour nos petites mains. Évidemment, là, les vieux manches, là, ça se vend de moins en moins. J'ai acheté deux instruments, fait que ça va être à suivre. Je vais vous dire si je les aime. À date, j'ai testé mon périoton, mais je les adore. Fait que, voilà. Tu disais que la tendance, je ne sais pas si c'est pas une tendance, mais les manches sont plus gros, sont plus l'ergonomie. En fait, ils sont plus courts. Parce que si je regarde souvent les vieux instruments dans les cliniques, là, on me dit là, ça, c'est le date d'avant, il y avait ça. C'est les gros instruments qui dépassent de nos mains, puis on n'est pas capable de faire une pression avec notre éminence ténor, là, qui est comme le gros muscle du pouce. Parce qu'il dépasse, c'est beaucoup plus difficile, on force moins bien. Fait que ce qu'on veut, c'est que notre instrument soit à côté ici. Fait que ça prend des petits manches qui sont courts. Puis, donc, si vous n'avez pas déjà des petits manches qui sont courts, prenez vos instruments, c'est en poubelle. Allez vous acheter des instruments courts, vous allez voir, ça va changer votre vie. D'avoir des instruments qui fit bien dans notre main, là. Fait que... je pense ne pas les jeter parce que je crois qu'il y a un cégep qui en ont besoin pour pratiquer, pour aiguiser les instruments. Je me souviens plus c'est quel programme, mais il y a mieux avoir des vieux instruments pour pratiquer les étudiants et étudiantes à aiguiser. Fait que, au pire, amenez-les, ceux qui vont aussi vécu, amenez-les, puis on va s'organiser. Je vais faire un pause dans le groupe vétérinaire du Québec juste pour coordonner un petit peu ce don-là d'instruments. Mais dans tous les cas, si vous repartez des nouveaux kits, il y a ma liste là, qui circule, mais n'hésitez pas à m'écrire, puis on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on achète. Mais bref, Gervet, j'ai une bonne impression. Puis sinon, je suis allée me promener, c'est Chips, qui est une compagnie plus d'endo, fait que des trucs de traitement canal, mais la tech, elle m'a parlé des curettes en titane qu'on n'a pas besoin d'aiguiser parce que ça tient son affûtage très, très longtemps vu qu'ils sont en titane. Je voulais en acheter une, il n'y en avait plus, blablabla, mais je commande souvent deux autres, fait que je vais en acheter une, puis je vais voir si c'est vrai. Fait que dans un an, je vous reparlerai de si ça fonctionne bien, les curettes qu'on n'a pas besoin d'aiguiser.
parce que, je sais que vous avez souvent des petits changements de staff, peu importe, ça a l'air bien difficile avec des instruments. Fait que ça serait magique qu'on n'ait jamais à les faire, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins souvent. Puis, elle n'était pas particulièrement chère non plus, là, fait que je vous tiendrai au courant de ça, mais j'étais très intriguée là, par les curettes en titane. Il y a des élévateurs en titane aussi qui se vendent, même chose qu'on a moins besoin d'aiguiser. Par contre, ils sont vraiment pas donnés. Puis les curettes étaient comme le même prix que l'ordinaire, là, mais les élévateurs, ça existe. Mais vous pouvez aussi voir si c'est un investissement que vous voulez faire. Là. Okay. On va attendre ton feedback. Oui, c'est ça. Si tu en as une. Est-ce que sur les instruments, y avait-tu d'autres choses? Y avait-tu... C'était pas mal les deux compagnies qui avaient... que j'ai passé le plus de temps. Il y avait les Dentonomic, mais ils ont lancé des instruments il y a une couple d'années. J'en avais acheté à la fac pour les essayer. Ils sont pesants, sont le fun, parce que vu qu'ils sont pesants, c'est des élévateurs dentaires, là. Puis, je trouvais que le poids, c'était comme plus facile d'appliquer du poids parce que vu qu'il était pesant, on dirait que ça entraînait déjà ta main dans la bonne position. Puis, vraiment agréable dans la main. Par contre, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais les lames sont séparées, tu les visses dans la poignée. Tu peux comme changer de lame pendant ta chirurgie, mais tu peux acheter comme juste une poignée avec, mettons, des élévateurs ou des luxateurs de toutes les tailles. Par contre, je trouvais ça vraiment fatigant en chirurgie de mettre à visser, dévisser puis changer de taille à toutes les 2 minutes. Là. Fait que, bref, si jamais vous avez un coup de cœur pour ceux-là, achetez assez de manches pour que vous n'ayez pas besoin de dévisser vos trucs. Là. Mais je ne sais pas à quel point pour un généraliste qui ne fait pas de la dentisterie à tous les jours, que vous voulez aller chercher des élévateurs plus spécialisés. Là. Mais bref, il était le fun. Il est encore là. On a une question. Comment l'autonomie, quelques compagnies d'instruments, tu peux-tu dire les épeler, s'il te plaît? Oui. Les 2 dernières, ben, tu peux les faire. Veux-tu que je les écrive dans le chat? Est-ce que tout le monde voit le chat ou c'est juste en nous? Je pense que si tu choisis tout le monde devrait... Ah, c'est une parliste. J'ai Chips ici. Oui, c'est ça. Sislac, ils sont vendus par Serona. Fait que sûrement que vous connaissez Serona Animal Health. Ils vendent des affaires de dentisterie, mais ils vendent plein d'autres affaires. Chips, je ne sais pas à quel point les généralistes commandent chez Chips. C'est beaucoup de trucs de travers le canal. Il y a des petits cossins une fois de temps en temps. Là. Moi, j'avais jamais entendu ça. Il y a quand même un frais de 60 $ américains pour le shipping au Canada. Fait que c'est un peu achalant. Puis sinon, Gervette, ils ont dû venir au Québec peut-être à un homme vécu, quelque chose en année, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entre vous qui en avaient. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est notre ami, pas de cheveux, là, c'est quoi son nom? Tout le monde fait des webinaires avec lui en ligne, là, de dentisterie. Docteur Brett. Oui, Brett Beckman. J'espère que ça soit lui. Qui soit avec eux. Puis, mais bon, bref, je les ai bien aimés aussi. Puis je sais qu'ils sont un petit peu moins dispendieux que les Sislac. Mais eux autres aussi, ils ont un frais de shipping aux États-Unis. Moi, j'ai eu la chance, je suis partie avec leur modèle de plancher, fait que je suis partie avec dans mes poches. Là. J'ai pas eu à payer le shipping. Je suis partie avec. Dans le bagage enregistré, je n'ai pas tué un pilote avec moi. Mon piloton. Je vais contacter la MVQ puis je vais leur dire, des fois, ils savent juste pas, on n'est pas sous radar parce que c'est un congrès francophone, mais je vais passer l'information, des fois, ce serait le fun de les avoir dans un congrès francophone. C'est sûr que ça vaudrait la peine, entre autres, c'est pas mal mes préférés, là. Parfait. Je mets ça sur ma liste. Ah, cool. Good! Donc, on a parlé d'instruments. Tu disais que les unités dentaires, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Je vous avais vu une machine qui avait 2 fraises. Là, je suis là comme ça. 2 fraises. Il y a des machines maintenant. Ben, maintenant, ça existait déjà, là, mais dans le fond, à la place d'avoir 4 appareils, vous en avez 5 dessus. Donc, il y a 2 turbines. Fait qu'on peut mettre 2 fraises différentes. Ça nous évite de changer de fraise à chaque fois qu'on veut changer de ce qu'on fait dans le patient. Par contre, c'est quand même pas mal dispendieux. Fait que je sais pas, honnêtement, pour un généraliste, si ça vaut la peine. Il y avait une grosse différence de prix avec le 4 têtes versus 5, là. Fait que je suis pas sûre que j'investirais là-dedans. Tu vas savoir si c'est disponible en plus au Québec. Oui. Donc, des fois, c'est bon de le savoir. En fait, plein. C'est le fun de pouvoir changer. Ça me fait penser, moi, je fais de la photo aussi, puis mes collègues, des fois, il y avait 2 appareils, mais il n'y a pas besoin de changer d'objectif. Ils ont tout le temps dans la main, c'est prêt, ready to go, là. Fait que c'est super le fun.
Je pense que Caro en voulait un, puis j'avoue que je suis un petit peu jalouse, mais moi, vu que mon unité portable, j'avais pas ce choix-là. Mais c'est sûr que moi, qui en fais tous les jours, si je pouvais avoir ça, ça me ferait bien plaisir. Good. Là, on rentre dans la catégorie mystique. Autre! Bon, Émilie, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Tu commences avec tes trucs? Ah, mais Émilie, tu as encore des produits. Tu as fait le tour, des gâteries. Puis des, Oui, j'ai fait le tour des gâteries. C'est sûr, il y en a que vous connaissez déjà pas mal. Comme si je vous montre ça ici, on connaît tous Virbac et ses beaux produits qu'on aime beaucoup. Certains produits de Virbac sont approuvés VOHC. Donc, VOHC, c'est des études indépendantes qui ont été faites. Donc, c'est pas juste Virbac qui nous dit « Oh oui, ça marche très bien ». C'est vraiment indépendant. Donc, quand ils ont ce saut-là, nous, ça nous donne une garantie qu'il y a un petit peu plus de travail qui a été fait là, en termes d'études. Donc, eux le sont. Il y a plusieurs autres compagnies qu'on a croisées. On a croisé aussi qui est distribué ici, vous connaissez sûrement, Tartar Shield. Moi, je les ai mis à l'épreuve de mon chat de 11 ans et de mon labrador noir de 4 ans. Donc, le labrador noir a apprécié quand même plein de choses, mais il y a des choses qui ont quand même été plus appréciées. Donc, ça ici, c'est des petites gâteries pour chats. Eux autres prétendent là, que ça va réduire le tarte, que ça réduit l'abrasion, tout ça. C'est sûr que c'est des produits qui ont certaines études, mais encore là, même s'il y a une certaine efficacité prouvée, c'est sûr qu'on prône le brossage de dents 100 000 $ plus que n'importe quelle de ces gâteries ou de ces additifs à eau. On est allé aussi chez Vetrada, que j'ai juste ici, qui ont toute la gamme. Non, je ne l'ai pas, je vais vous montrer plus tard. Ils ont toute la gamme, dans le fond. Ils ont le liquide pour ajouter dans l'eau. Ils ont le spray pour sprayer dans la bouche du chat. Ils ont les pâtes à dents aussi. C'est sûr, comme je dis, c'est des beaux produits. Les gens, ils ont l'impression de faire quelque chose quand ils font ça pour leur animal. Il ne faut juste pas les leurrer en pensant que ça va être la solution miracle, puis ils n'auront plus besoin de détartrage, puis ils n'auront plus de maladie parodontale. Là. Vraiment pas. C'est vraiment des aides, des outils, mais ce n'est pas parfait non plus. Il y a aussi les petites lingettes, un peu comme MaxiGuard fait, là, qui en a différents modèles. C'est des lingettes qui pour frotter? Il y a tout. Il y a des lingettes, il y a des sprays, il y a des liquides à eau, il y a des chews pour les chats qui ont une certaine forme. Ça a l'air que ça nettoie beaucoup mieux les dents. Il y a des chews pour les chiens. Donc là, après ça, pour les chiens, il va avec la grosseur du chien. Dans cette même lignée-là, qui n'est pas encore au Canada, il y a Yummicomb qui ont sorti ça ici. Je vais essayer de vous montrer, pas de reflet. En fait, je vais vous l'ouvrir. Là, c'est possible que mon chien arrive. Ceux-là, côté appétence, moi, ça a été le gros winner chez nous. Donc, il y a différentes grosseurs dépendant de la grosseur du chien. Et eux autres, ils garantissent que si on prend la bonne grosseur, il n'y a pas de chance que ça rentre dans la gueule et que le chien s'étouffe avec. Bon, un bon point. Puis, ils disent que les alvéoles sont formées, que les dents vont rentrer dans les alvéoles et que le rebord de l'alvéole va vraiment aller frotter sur le bord de la dent pour déloger la plaque et le tartre. Donc, ça fait un brossage plus efficace. J'en avais jasé un peu avec Dr. Prou. Elle y trouvait un peu dur. Moi, je n'ai pas trouvé que mon chien avait vraiment de la misère là, à passer au travers. Nous, ce qu'on vous dit toujours, c'est soit qu'il faut faire une trace de dent, une trace d'ongle dedans. Donc, tu sais, si je le marque quand même, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça marque. Ou qu'on soit capable de le tordre. Je ne suis pas capable de le tordre, mais les petits, je suis capable de les casser facilement. Donc, c'est un beau produit, je pense, qui peut rentrer dans la catégorie. Je donne des gâteries, j'ai l'impression de faire quelque chose. Ça, niveau allergie, là. Là, on voit mon passé de représentant de Pfizer avec l'Ivodil. C'était toujours aussi fait de quoi? C'est fait de poulet. Donc, poulet, gélatine. Donc, oui, pour les allergies, c'est pas parfait. Je sais que Vetradan a certains chews qui sont plus hypoallergènes. Puis comme je dis, ça a l'odeur, ça sent le pill pocket à fond. Fait que non, je suis pas sûre qu'ils sont hypoallergènes, mais ils sont très appréciés. Sinon, encore là, dans le chew, il y a Tartar Shield qui font les petits bâtonnets comme ça ici. Je vous dirais, côté appétence, c'est pas fameux. Mais si ça fait la job, dans le fond, le fait que l'animal mâche, qu'il y a quelque chose qui fait de la friction sur ses dents, ça peut pas nuire. On peut aller même aussi plate que le simple biscuit. Ça a l'air que Tartar Shield nous disent que ça l'aide beaucoup. Puis, il y a même aussi, encore là, une espèce de poudre qu'on peut mélanger avec de l'eau ou avec de la nourriture molle et on peut frictionner ça sur les dents ou laisser l'animal manger et que ça l'aiderait beaucoup le tarte et la plaque. On a un commentaire.
On a un commentaire ici, Docteur Morin. Les lingettes Vetradan sont vraiment plaisantes à utiliser, mais elles sont au format Saint-Bernard. On les fait Oui, couper pour l'utilisation et ça dure une éternité. Oui, fait que c'est ceux qui génial. connaissent pas les lingettes, ça peut être le fun pour les chats parce que des fois, les chats, ils ne laissent pas mettre une grosse brosse à dents dans leur bouche. Là, puis même les petites brosses à dents, ça n'empêche que les chats trouvent ça bizarre. Là. Donc, on enveloppe notre doigt avec la lingette, puis la lingette est plus abrasive, évidemment, que juste notre doigt. Là. Fait qu'on peut juste mettre le doigt dans la bouche, dans les lèvres du patient, puis frotter. Puis oui, moi aussi, il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit on les coupe en quatre là, parce que on n'a pas besoin des barbouillettes pour notre chat. Avez-vous Pour les un... grands chiens, là, c'est génial, par exemple. Moi, je les ai ouverts, là, puis c'est ça, on peut aller vraiment partout, plusieurs façons. Mais si on est capable de passer de lingette partout avec un grand chien, on est capable de lui brosser les dents. Est-ce que vous en avez un ou deux des préférés, tu sais, ou est-ce qu'il y avait comme un hype là-bas que, ah, ça, ce produit-là semble se démarquer des autres? Parce qu'il y en a tellement, à un moment donné. Bien, c'est sûr que MaxiGuard a fait sa marque depuis longtemps. Vous voyez, je n'ai même pas été chercher leur pamphlet parce que nous, c'est vraiment du acquis. MaxiGuard, ils ont les lingettes, ils ont le petit gel buccal, ils ont un peu de tout. Fait qu'ils se sont vraiment... ils ont fait leur preuve, le MaxiGuard. Puis Ouais, les Vétradents, Vétradent, Virbac, ces trois-là, c'est pas mal des. puis là, Vétradent était tout énervé de nous dire que maintenant, ils sont VOHC. Donc, on va peut-être les revoir un peu plus. C'était la nouveauté de cette année. Parfait, ben merci beaucoup. Y a-tu dans les... Puis vu qu'on parle des OTC maintenant, Oui, on peut faire ça. les OTC... Ah, attendez, on a un commentaire, une question. Des doigtiers... les doigtiers, qu'est-ce que vous pensez des doigtiers plutôt que des brosses? Ben, du Moi, point de j'ai vue essayé. efficacité, ouais, vas-y. Moi, j'ai essayé les deux. Comme je vous dis, moi, j'ai un gros labrador. Fait que le doigtier, moi, je trouve ça bon au départ, tu sais, pour aller doucement, là, apprendre on met un doigt dans la bouche, voir, on aime ça. Moi, j'ai la grosse brosse à dents bleue, super longue, là, fait que j'en mets des deux côtés, puis j'y vais vraiment le gros côté à l'extérieur. Puis, j'y faufile toujours au milieu. Là. On va chercher les grosses fuites au palais. Là. C'est surtout là qu'on voit les problèmes. On en voit beaucoup de chiens. Beaucoup, je dirais. Dans la proportion de ceux qui brossent les dents, on voit beaucoup que au buccal, c'est splendide, c'est spick and span, c'est blanc, ça reluit. Et quand on va au palatin ou au lingual, le tarte est bien logé et souvent, on est obligé d'extraire les dents parce que le buccal, pas le buccal, parce que le palatin et le lingual est compromis, mais le buccal est splendide. Fait qu'il faut vraiment pas oublier d'aller chercher nos petits raccoins, là, comme je dis, surtout les grosses PM4 en haut, là, c'est primordial. Fait que le doigtier, ça va bien. Mais comme je dis, on s'habitue avec le chien là, à faire ouvrir la bouche puis aller chercher ces petits endroits-là aussi. Puis, petite parenthèse comme ça, dépendant des études, ça varie. Mais un brossage de dents simple, oubliez la pâte à dents, oubliez tout ce que vous pourriez mettre dessus, juste brosser les dents enlève de 80 à 85 de ce qu'on veut enlever, qui est notre plaque de biofilm. Fait que vous pourriez prendre à la limite un petit gaz, frotter les dents, ça ferait tout aussi le travail. Tantôt, vous m'avez parlé, avant qu'on commence le webinaire, du wedge. Oui, ça c'est. On n'est plus dans les on est dans les produits, mais c'est pas dans les produits qu'on mange. C'est un peu l'équivalent d'un V d'éco, là. Fait que c'est Chips qui ont ça, hein? Oui, c'est Chips. Mais officiellement, c'est Chips qui le font, mais nous, on en a discuté là, avec des techs là-bas. Puis vous avez une tech un peu couturière, là. Vous voyez, ça se vend 300 $. Allez chercher un peu de cuir, un petit produit nettoyant. Oui, je vous montre ça à l'instant. Donc, ça a l'air, comme je vous disais tantôt, quasiment d'un petit poumon, là. Mais c'est vraiment 2 coussins avec une bonne craque au milieu. Vraiment placer l'animal, là, dépendant si vous faites vos radios en latéral, en dorsal, tout ça, ça peut varier. Vraiment placer l'animal puis essayer qu'il soit bien. Dans le même ordre d'idée, un tapis anti-fatigue qu'on achète au Walmart à 20$, là, je dis Walmart, mais ce sera le magasin de votre choix, qu'on met dans notre cuisine en avant de l'évier, qui est un peu smoochy comme ça, peut aussi faire le travail. Dans le fond, ce qu'on ne veut pas, c'est que l'animal repose sur ses os, puis on sait, la dentisterie, on peut être là plusieurs heures, et qui développe des douleurs dues à ça ou d'autres problèmes. Donc, les deux vont un peu dans le même sens, soit le tapis anti-fatigue acheté chez votre commerçant du coin, et le petit wedge comme ça. Mais comme je vous dis, ça peut très facilement être fait. Quelqu'un qui s'y connaît un peu en couture, là, c'est d'une facilité.
La photo est tellement laide, je pensais que c'était un wedge pour la bouche. Là, j'étais de quoi qu'elle parle, le tapis? Là, je viens de Pour comprendre. reposer. Puis c'est comme deux poussins qui sont cousus dans le milieu, puis là, tu mets ton chien, ça Puis l'empêche de tourner. 300 Oui, dollars. c'est ça. OK, OK. Puis là, ben ça me fait penser à, là, l'école de pensée des radiographies versus le métal. Oui, ça, c'est Lily qui a magasiné ça. Mélissa, Bon. parle-nous de la polémique. On peut partir d'un petit peu plus loin. Je vais vous faire un petit topo. Moi, j'utilise vos générateurs de radiographie à travers la Rive-Sud, Montréal, Laval. J'en ai vu tous les BAMDEL, toutes les sortes, toutes les couleurs. Si vous avez à en racheter un dans votre vie ou en acheter un pour une autre clinique ou quelque chose comme ça, pensez toujours à la forme qu'il a. Il y a certains, là, ceux de MyVet, entre autres, le générateur est comme ça. Puis là, ils ont comme des grosses fesses. Si vous prenez vos radios en dorsale, ventrale, c'est quand même pas si mal. Nous, on travaille en latéral, puis juste vous dire ça comme ça, quand on travaille en latéral, on aime bien, puis ça va quand même assez rapidement. Mais quand ils ont ces grosses fesses-là, c'est plus dur à travailler. Fait que on pense à la forme de notre générateur de radiographie. Et aussi vous dire que, je sais que Dr Marcoux l'a déjà dit, mais je le répète, certains tubes de générateurs sont ronds comme ça, mais ils ont une collimation rectangle. Alors, en plus d'avoir la difficulté à vous aligner avec le générateur, il faut que vous fitez, si on peut dire, dans le rectangle. On essaie de se simplifier la vie quand on fait des radios, surtout si vous n'en faites pas souvent, on essaie d'être à l'aise. Demandez à votre représentant, ça change ça. Il peut vous enlever cette espèce de collimation-là que je ne sais pas trop à quoi ça sert, du moins pas chez les animaux, ce n'est pas nécessaire, pour avoir au moins tout votre générateur. Au-delà de ça, on parlait de nouveautés. Vous avez peut-être vu ça passer aussi, les NL qu'on appelle, donc les générateurs de radiographie qu'on tient dans les mains. Vous dire que ce n'est pas légal au Canada parce que ça ne rencontre pas les normes que nous, on a. Au-delà de ça, d'un coup qu'un jour, ça devient légal, oui, c'est bien beau quand on est derrière, supposément que quand on est derrière l'appareil, qui a l'air d'un gros appareil photo, ça fonctionne bien. Mais justement, vous allez toujours arriver à une radiographie quelconque, vous allez essayer, vous allez pivoter ça comme ça et faire « Oh, ben je prends ma radio, je suis derrière, je suis correct. » Non, tout votre corps est devant. Fait que c'est pas recommandé non plus. Et dans le même ordre d'idée, quand on envoie nos faisceaux vers l'animal, qu'est-ce qui se trouve en dessous? C'est notre belle table de stainless. Et apparemment que le stainless, c'est à peu près un miroir à rayon X. Donc, vous les prenez et vous les relancez partout dans la pièce. Et ceux qui sont chanceux ont sorti de la pièce. Sinon, les autres ne sont pas si loin que ça. D'habitude, vous devez être au-delà de 6 pieds, donc de 2 mètres. Mais ça fait quand même que les rayons sont éparpillés dans la pièce. Donc, ce qui existe, qui est possible, bon, ça a l'air de rien du tout. Ça a l'air d'un coussin à chien. C'est pas ça. C'est une plaque de plomb qu'on met en dessous de la tête de l'animal. Donc, les rayons vont passer du générateur à votre animal et vont aller mourir dans la plaque de plomb au lieu d'être rebondis sur la table de stainless. Fait que si on n'y pense pas, oui, on est exposé aux rayons directs, mais tous les indirects qui rebondissent sur le collier de l'animal, sur le kit de chirurgie ouvert qu'on a laissé à côté, c'est à minimiser. Donc, ça, c'est un bon outil, une plaque de plomb. C'était quand même assez abordable, tu disais. Oui, un 90 $90. américain. C'est une plaque de, tu disais à peu près 0.5. Ça dit 0.5 mm. Oups, on a une question. Qui vend ça? Je savais, j'allais le demander moi aussi. Chips le vend. Chips! Hey, ça, c'est notre nouveau. Mais sinon, demandez-le à vos représentants. Exemple, je pense à MTM, BMT, là, qui fait aussi du dentaire. S'ils se le font demander par plusieurs personnes, de manière, ils vont peut-être le tenir. Fait que prenez la chance ou disponible, poquez-les, dire hey, trouve-nous ça. Ou d'habitude, ils sont capables d'aller chercher là, des choses qu'ils ne possèdent pas. Là. Super! Vraiment très intéressant. As-tu d'autres informations? Bien, je peux faire un petit topo, justement, qu'on disait d'informations qu'on vous lance, juste des petits trucs comme ça qu'on a entendus dans les conférences, qu'on a fait. Ah oui, c'est vraiment pertinent, mais qui est totalement sorti de son contexte. Fait que, fâchez-vous pas pour le contexte. Est-ce qu'on finit le magasinage puis on embarque dans les Timbits de. Comment vous voulez? Mon magasinage est fini. Josie, je pense que tu voulais parler. Pour moi, c'est l'affaire un peu Spoutnik, là. Moi, je tiens cette affaire-là, là. Oh oui. TPEMF. Ah oui. Le Dental Loop. Le Dental Loop. Comment ça fait Dental Loop? J'aime ça. Je trouvais que ça avait l'air intéressant. Mélissa n'a complètement pas vendu. J'en ai pas acheté pour les essayer. Bref, ils vendaient des petits appareils
qui émettent, attendez, Targeted Pulse Electromagnetic Field. Dans le fond, ça envoie des ondes électromagnétiques au site douloureux du patient. Puis, supposant que ça diminue l'inflammation, ça diminue la douleur, ça accélère la guérison de nos plaies, ça se débarrasse des ulcères. Écoute, les patients de stomatite sont guéris avec ça. Tout est magique. Je peux vous donner le petit... Mais dans le fond, moi aussi, je vais me faire avec ma caméra. Fait que c'est un petit appareil comme ça. Puis, ça émet des ondes électromagnétiques. Puis, pour le tenir dans le visage du patient, on peut le mettre dans son cône, dans son collier élisabétain. Puis, c'était disponible au Canada. Ça se vend 100$ US chaque. Puis, il recommandait de le vendre aux clients parce que si tu le ramènes, ben là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec, s'ils l'ont laissé allumer pendant 3 jours puis qu'il n'y a plus de pile ou bref. Je suis peut-être curieuse. Si je l'essaye, je vais vous en reparler. Moi, je trouvais ça cool, mais il n'est pas vendu. Mais ça pourrait être, en théorie, être utilisé en orthopédie. Oui. Ça peut... Oui, il y avait d'autres modèles. Tu sais, le loop, c'était plus pour le visage. Fait que, après des chirurgies difficiles ou peu importe, là, on pouvait le mettre pour réduire l'inflammation puis aider. Mais oui, ça se faisait sur d'autres parties du corps aussi. Là. Fait que, c'est nouveau pour la bouche, mais c'est un produit qui existait déjà, apparemment. Ah, OK. Puis ça, c'est la compagnie Assisi. Je sais jamais comprendre. Assisi Animal Health. Puis ils sont au Canada. Ils ne sont pas au Canada, mais ils shippent au Canada facilement. Là. Parfait. Puis tu voulais-tu parler de ton OTC, Un TDC. Vous l'avez peut-être déjà vu passer dans un de mes congés si je passais chez vous. C'est un petit produit qui vient dans une capsule. C'est un petit peu l'équivalent d'un oméga 3, c'est-à-dire ça diminue l'inflammation, c'est bon pour les articulations aussi, vous pouvez donner aux chiens pour le pelage, etc. Puis, je trouve que ça fonctionne bien pour, entre autres, les ulcères dans la bouche, parce que je trouve qu'on est vraiment très démunis pour tout ce qui est ulcératif. Puis qu'on ne sait pas quoi faire, puis on sait que ça fait mal, mais tu sais, demandez donc au chat de se gargariser avec puis de recracher un paquet de produits. C'est pas possible. Fait que la petite capsule est faite comme en forme de petit cœur, là. Fait que c'est facile à twister et à ouvrir. Donc, on peut déposer le liquide soit directement dans la bouche du patient. Nouveauté qu'on m'a dit que je ne savais pas. Si jamais le patient ne veut rien savoir d'avoir ça dans la bouche, ça se met dans la pinna de l'oreille. On le dépose pendant 15 minutes, puis on peut ensuite l'essuyer. Et c'est absorbé comme ça. Fait que, tu sais, toutes les stomatites, mais aussi, tu sais, mes stomatites de chien, j'aime bien ça. Mais des fois, juste comme les gingivites juvéniles, là, tu sais, cette espèce de maladie frustrante, tu sais, ça a l'air de faire mal. Puis, tu sais, si les gens veulent le traitement médical, c'est quelque chose que j'aime bien ajouter. Ou des fois, tu sais, si on juste, mettons, des ulcères en décalque par rapport au canine qui a bien du tartre, peu importe, je trouve que ça fonctionne bien sur les ulcères, entre autres. Là, mais toutes mes maladies ulcératives bizarres de bouche, là, j'aime bien utiliser ce produit-là. Disponible au CDMV, là, c'est pas compliqué, là, on l'a partout. Ouais. On a une question, il ne faut pas oublier de parler des chaises. Oui. Donc, j'ai assisté à plein de trucs sur l'ergonomie. Je trouve toujours ça intéressant. Je ne sais pas pourquoi je suis sensibilisée à ça. Puis, donc, c'est ça, les 2 meilleures interventions que vous pouvez faire pour votre site de travail, principalement la table de dentisterie, c'était d'acheter des loupes et d'acheter une bonne chaise. Entre autres, les selles sont souvent à privilégier. Puis ça, je le savais déjà. Par contre, c'est important, je trouve, d'essayer plusieurs selles parce que toutes les selles ne sont pas égales, puis surtout la largeur de la selle d'une personne à l'autre, ça peut être très différent de ce que vous trouvez confortable. Encore là, c'est à voir si ça va être votre selle à vous ou c'est une selle à plusieurs, mais il y a un modèle, entre autres, que je vois chez beaucoup de vétérinaires. La selle est tellement large, moi, je me déboîte les hanches, je ne sais pas, j'embarque là-dessus. Là. Mais bref, toutes les selles ne sont pas égales, puis encore une fois, achalez votre représentant, il peut vous les prêter pour quelques jours ou semaines pour que vous puissiez les essayer plus que 5 minutes dans le magasin. Mais j'ai aussi appris qu'il y a une façon de s'asseoir sur une selle. Puis comment l'ajuster. Parce que j'espère que votre représentant, quand vous la vendez, va vous le montrer, mais d'un coup, qu'il ne vous le montre pas. Attendez, je vais lire mes petites notes. Ça sent bien. OK. Apparemment, on est supposé embarquer de derrière sur une selle. Je ne savais pas ça. De derrière? Oui. Comme si tu embarquais sur ton cheval. Là. Tu ne t'assois pas comme mettons, sur ta chaise de cuisine, ta chaise est derrière toi, puis tu t'assis. Non, c'est l'inverse. C'est comme si tu embarques ta selle de derrière. Attends une minute. La chaise est devant, tu embarques par-dessus? Oui, la chaise est devant toi.
OK. Tu embarques de derrière de la selle. C'est pour te tirer le gros des... Non, mais j'ai de la misère à comprendre l'impact de... Je sais pas, mais c'est le même pour s'asseoir. OK. Mais de la façon de se l'ajuster, on devrait être dans une position comme assis debout. Fait que c'est pas vraiment comme une chaise de cuisine où on veut être à 90 degrés, on veut être vraiment plus haut que ça. Puis, on veut s'assurer aussi de l'angle avant-arrière de la chaise. C'est-à-dire que quand tu es assis sur la selle, tu devrais pouvoir lever les pieds de par terre puis d'être quand même en équilibre dessus. Fait que t'es pas supposé, c'est pas tes pieds qui forcent pour te retenir, tu es supposé être vraiment comme ton poids être droit sur la selle. Il faut aussi penser à comment on l'ajuste. C'est ça, d'être assis. Fait c'est un petit peu plus haut qu'on pense. On devrait être dans un sit-stand position. Puis être capable de lever nos pieds sans tomber. Sur la chaise. Fait que deux meilleurs investissements, des loupes et une selle. Vous n'avez pour près 3 000 $. La preuve que j'écoute toutes tes conférences, l'aspirateur. Oui, ça, ça va aider votre vie, mais ça n'aidera pas votre ergonomie en particulier. Là. Va aller plus vite. Mon autre instrument coup de cœur, là, c'est les pompes à succion qui ont vraiment une succion négative, contrairement aux unités dentaires qui n'ont pas vraiment ce type de succion. C'est la pompe Schuko avec un embout Fraser. Ça, tu peux être représentante, je pense, de Schuko. Ça permet vraiment d'aller chercher ça dans les petites alvéoles puis d'améliorer la vision de votre site de chirurgie 100 fois. Écoute, là, on passe au contenu des conférences. Ouais, là, on parle de comme truc, on fait un survol. Fait que Mélissa, tu es allée aux conférences pour les techs. Moi, j'ai un peu tout survolé. J'ai fait conférences, les techs, les VET avancées. Bref, j'ai recueilli un peu de l'information un peu partout. Comme je vous disais tantôt, un bon brossage dedans, juste le brossage, c'est 80 à 85 de ce qu'on veut retirer, donc le biofilm de bactéries, qui est fait avec le brossage. Un truc que d'autres disaient, être sûr que les clients disent « Ouais, mais j'en ai pas de brosse à dents. » Puis bon, oublie d'acheter la brosse à dents. Après chaque détartrage, chaque client repart avec sa brosse à dents. Vous chargez 5-6 pièces de plus pour votre détartrage et c'est inclus. Le client repart avec. Fait qu'il ne pourra pas dire « Non, je ne l'ai pas fait, j'en avais pas. » Quand tu as bien brosse à dents. À limite, mais bon. En même temps, on peut même faire écrire le nom de la clinique sur la brosse à dents, un peu comme votre dentiste fait que ça devient un outil marketing pour ceux que ça l'intéresse, avec votre numéro de téléphone, fait que les clients qui achètent votre numéro, ah oui, il y a sa brosse à dents. Fait que c'est magique. Un autre truc, on passe, comme je vous disais, du coq à l'âne d'un topo à l'autre. Quand on intube, c'est souvent les techs qui intubent. Donc oui, on tient le laryngoscope, on tient le tube, et nos yeux regardent ce qui se passe là et regardent ce qui se passe partout, ce que le tube va cacher, les tissus. Si jamais il y a une masse, si jamais il y a une rougeur, une anomalie, c'est souvent l'intubation qu'on va l'avoir beaucoup plus que quand le vétérinaire va essayer de regarder en dessous tout le tour comme ça pour voir ce qui se passe. Donc, vous êtes les yeux du vétérinaire à ce moment-là. Prenez une fraction de seconde, vous dites, est-ce que tout ce que je vois est normal? Super pertinent. Je vais un peu dans le domaine de Dr. Marcoux. Les UCF, les Uncomplicated Crown Fracture. Il y a certaines études qui disent que dans 25 des cas, ils sont infectés malgré qu'ils ne sont pas compliqués. Retenir ça, 25 ça veut dire que c'est un patient sur 4 qui souffre pour rien. Les générateurs de radiographie, j'en ai parlé. Rendez-vous pour le détartrage. Un peu comme quand on va chez notre dentiste, on quitte, votre rendez-vous dans 6 mois, on pourrait le prendre maintenant. Même chose pour vos animaux. Ah oui, votre rendez-vous pour le détartrage de Yogi l'année prochaine, on pourrait le prendre à ce moment-ci. C'est beaucoup plus facile de déplacer un rendez-vous que de faire prendre un rendez-vous à quelqu'un. Donc, si jamais il y a un problème l'année d'après, la personne va vous rappeler « Hey, je vais juste déplacer le rendez-vous. » Mais au moins, vous êtes plus assuré de garder ce patient-là sur son détartrage annuel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore là, pour motiver vos clients pour les radiographies dentaires, nous, on en prend tout le temps, c'est pas négociable. Mais il y a 30 à 45 des pathologies que vous ne détectez pas à l'examen. Donc, on frôle la moitié des pathologies qui ne sont pas détectées juste avec votre examen. Ça vaut quand même la peine. Moi, je vais faire du pouce là-dessus. Moi, j'ai un vet qui disait le truc, si jamais vous chargez vos radios à part, puis c'est optionnel dans votre clinique, là, puis les gens ont de la misère à accepter l'affaire de plus, là, justement, le 30 à 40 puis le vet, il dit parce que je veux pas que votre animal reparte de la clinique avec de la douleur, avec un problème que j'aurais pas vu parce qu'on n'a pas fait les radios. Fait que je veux pas que votre patient soit douloureux.
en repartant. Fait que c'était son argument pour faire accepter les radios. Si je continue, vos super sondes à direct, nous, on travaille avec l'indirect, on n'a pas tout à fait ce problème-là, mais vos super sondes là, que vous payez 6, 7, 8, 9 000 justement, vous les payez la peau des fesses. On peut les protéger. Premièrement, ils vendent l'espèce de plastique qu'on met dessus qui est tout lousse, comme ça. Pas super recommandé, justement, le plastique est lousse. Oui, mais attends, le plastique est lousse, ça glisse, tout ça, on l'échappe, la sonde tombe en bas. Pas parfait. Encore moins cher que ça, vous pouvez prendre des bouts de gants de latex, de nitrile, large ou encore des X larges que vous mettez juste le doigt, vous coupez, puis comme ça, vous avez une bonne prise. Le nitrile est quand même pas si glissant que ça. Puis, ça vous permet de protéger et c'est facilement changeable d'une fois à l'autre. Vous pouvez couper votre gant, puis ça vous en fait 5. Oui, c'est ça, on met juste le doigt. Poup, poup. Aussi, votre belle sonde qui vous a coûté très, très, très cher, on en a vu, puis je sais qu'il y en a plusieurs probablement que c'est arrivé ou ça va arriver. Vous prenez vos radios, dans le fond, en dorsale. Vous mettez le capteur entre vos deux carnassières. Officiellement, leur travail, c'est quand même de briser des choses. Donc, quand vous les mettez là-dessus, vous avez un gros chien. C'est arrivé, on l'a vu, que la sonde a rupturé. Mauvais choix, ça vient de coûter cher, ce détartrage-là. Donc, on ne recommande pas les ouvre-gueules dans d'autres utilisations, mais pour cette utilisation-là, le 15 secondes, ça va vous prendre de faire votre radio. Vous pouvez en mettre un à l'avant. Ça va permettre que le poids ne reposera pas sur votre capteur et qu'il va arriver de malencontreuses situations. Oui. Je recommande quand même les ouvre-gueules, c'est comme des bite blocks, pas ceux qui ont des springs. Fait qu'ils vont pas pousser comme votre patient, mais ils vont pouvoir juste garder la bouche ouverte à la grandeur que vous voulez. Si vous voulez la version pas chère, parce que les vêtements, on aime ça réutiliser des trucs, là, des tubes endotrachéaux qu'on a coupés à différentes longueurs, qu'on met entre les canines, là, ça fait une super belle job. En fait, vous alliez les jeter probablement si vous alliez les découper de toute façon. Fait que ça ne coûte rien. Puis ça fait pas un spring, puis ça fait des super beaux ouvre-gueules. Mais oui, des fois, juste le poids de la tête sur des belles dents tranchantes, on a vu des capteurs brisés, c'est poche. Fait que tube endotrachéal entre les dents, ça vous sauve un capteur. Oups, une question. Un abaisse-langue barre en barre des canines fait bien la job aussi. Oui, parce que les canines sont plus longues, fait qu'ils vont garder la bouche ouverte sans que la pression soit toute sur les dents en arrière. Bonne idée. C'est bon. On fait ça pas cher. Oui. D'autres petits points à ne pas oublier, tout ce qui est PD1, GI1, c'est réversible. Tout ce qui est au-delà de ça, ça l'est plus ou moins, même pas du tout. Donc, idéalement, faites de la sensibilisation avec vos clients, de les prendre dès les premiers stades, même avant, parce qu'on voit que la vraie prophylaxie prend le bord un peu. Dans le sens de la prophylaxie, quand on dit ça, c'est vraiment la prévention. Si votre animal a déjà du tartre, déjà de la plaque, déjà un déchaussement, ce n'est plus des prophylaxies. Les sondes à piezo, ultrasons, universelles, ça vaut à peu près ça. OK? Ayez des sondes supragingivales, des sondes sous-gingivales. Les sondes universelles ne sont pas assez efficaces sur la dent, donc vous êtes obligé de gratter, et sont trop grosses pour aller sous la gencive. Vous n'avez pas le meilleur des deux mondes, vraiment pas, malgré ce que les représentants vont vous dire. Allez vraiment avec des sondes supragingivales et des sondes sous-gingivales. Petit point aussi, pâte à polir. Certaines études ils disent que la médium, c'est beaucoup trop, le corps, c'est beaucoup trop gros. Aller avec des pâtes fines, même il y en a qui préconisent les pâtes de type qu'on dit farine, là, les flours, vraiment qui sont très, très volatiles. Mais il n'y a personne qui est d'accord là-dessus. Là. Mais je vous dis, bon, le medium versus le fine, là, ça c'est. T'aurais pu aller la porte à côté, il disait que c'était l'inverse, probablement. Oui. Vous dire, nous, on utilise le fine. Fait que ça donne une idée. Puis, juste pour revenir au petit wedge de tantôt là, qui tient notre animal un peu comme on veut, vu que ça a un certain angle et l'animal repose dessus, si vous mettez votre tapis chauffant dans le creux, dans le coin, dans tout ça, puis vous coincez votre animal là-dedans, faites juste attention là, aux brûlures. C'est tout pour moi, Josée. Si t'en restes, ouais, vas-y. Mes petits trucs, moi. Et les trucs de comment vendre les radios, moi, j'aimais ça. Je ne veux pas que votre animal reparte avec des fleurs. Ah oui, je ne sais pas à quel point ça vous aide, là, mais pour expliquer aux patients à quel point c'est imprévisible, les estimer puis ce qu'on fait là, en dentisterie, c'était pas vraiment un truc super scientifique, là, mais par sondage là, dans la salle,
on trouvait qu'à peu près 50% des problèmes ou des dents à extraire qui se trouvent, on les trouve seulement une fois que l'animal dort. Fait que, vous pouvez dire à vos clients, vous, je vous fais un extrait aujourd'hui, je pense que je vais extraire tant de dents. Moi, souvent, je leur dis, c'est le dernier mot, on l'a vraiment juste au radio, là, mais notre feeling, mettons, là, c'est que vous pouvez dire à peu près 50% des dents à extraire ou des problèmes que votre patient va juste être trouvé une fois qu'il dort. Fait que ça explique un peu aux gens pourquoi il faut les rappeler, pourquoi l'estimé change, etc. Ça se passe sur les prix, mais moi, je voulais parler encore un petit peu d'ergonomie, j'ai aimé ça. Oui, la santé des mains, là, la santé des mains. Les instruments bien affûtés contribuent à la santé de vos mains. Fait que, j'ai mentionné déjà plusieurs fois, les instruments devraient être affûtés vraiment après chaque utilisation. Puis, non seulement, mais c'est sûr que c'est moins traumatique pour le patient, mais c'est aussi pour vous que vous le faites, parce que vous allez travailler beaucoup moins fort avec un instrument qui est bien affûté qu'avec un instrument qui ne l'est pas. Aussi, on remarque de plus en plus les instruments qu'on nous vend, ceux qui sont de type crayon, là, que ce soit les sondes à paro, les petits miroirs, peu importe, les curettes même, les détartreurs, les manches sont de plus en plus gros. Puis en fait, c'est pas un hasard, c'est-à-dire que si vous avez encore des petits manches là, qui sont un peu l'équivalent de la grosseur d'un crayon de plomb, c'est trop petit pour les mains, puis le mouvement de pincement, en fait, est difficile pour nos mains à la longue. Fait que on va prioriser des instruments qui ont un diamètre de plus de 10 mm. Fait que si vous avez des choix de poignées dans vos instruments, ou souvent les plus gros instruments les instruments plus récents vont venir avec des plus gros manches, ben, il y a une raison à ça, puis c'est vraiment, ça a été montré que pour les mains, c'est plus, on évite les problèmes de tendinite et autres. Puis les textures aussi qu'il y a sur les manches, souvent il va y avoir des indentations, mais c'est pour aussi nous assurer d'avoir une meilleure poigne sur l'instrument, mais c'est pour la santé des mains que les distributeurs font ça. C'est pas juste pour faire des modèles beaux, là, mais ça vraiment, ça améliore notre grip, on force moins avec nos muscles, puis c'est vraiment à prioriser. Sur votre polisseur, entre autres, la fraise, d'habitude, il est là pas mal déjà, mais il y a quelque chose qui s'appelle un contre-angle. C'est-à-dire que quand votre polisseur, c'est la grosse turbine qu'on tient dans nos mains, puis il y a la tête qui travaille, mais elle va être placée à un angle d'à peu près de 40 degrés, 30 degrés. À chaque fois qu'il y a un angle dans votre instrument, c'est un angle de moins que vous faites avec votre poignet et votre coude pour être bien placé dans le patient. Donc, acheter des contre-angles pour vos polisseurs, entre autres, ou pour vos pièces à main, ça peut vraiment valoir la peine pour être mieux placé dans le patient. Puis, à ce que je cherche un contre-angle, c'est assez standard. Là, je ne pense pas que c'est super dispendieux pour vos instruments, mais pensez à ça. Un angle de plus dans votre instrument, mais c'est un angle de moins dans votre corps alto pour être bien placé. Ah oui, j'ai appris, moi personnellement, je porte toujours des gants de chirurgie quand je fais mes dentisteries. Mais j'ai appris les gants de chirurgie, mais en fait, on le sait, il y a un gauche et un droit. Le pouce est placé vraiment pour chacun. C'est plus ergonomique que des gants qui sont tout droits, là, comme des gants d'examen, parce que ça fait moins de pression sur votre pouce quand vous travaillez, parce que le plastique ne tire pas contre vous. Fait que surtout les dentisteries, qu'on sait que ça prend 3-4 heures des fois. Ça pourrait valoir la peine, pas juste pour la stérilité, mais de porter des gants de chirurgie qui sont bien adaptés à votre forme de main, ça aide pour les mains. L'autre fois, j'en ai pogné une paire, je ne sais pas, il était comme plus petit que d'habitude, puis je l'ai senti tout de suite, là, c'était comme serré, puis pas le fun. Fait que quand le pouce est placé tout droit avec la main, mais évidemment, c'est pas naturel. Fait que pensez à ça, gants de chirurgie. Mais là, elle nous a montré des exercices d'étirement, mais je ne vais pas les faire. On sait déjà, quand j'ai essayé de montrer les choses sur un crâne, ça a mal fini. Fait que la selle, on devrait faire les pieds. Ah oui, idéalement, quand vous placez votre suite de dentisterie ou votre table ou peu importe, l'idéal, ça serait d'avoir nos instruments devant nous et pas derrière. Fait que je sais qu'on a souvent une table maillot qui est placée comme on peut. Mais l'idéal, c'est vraiment, si on a nos coudes placés devant nous, là, idéalement, ça serait de ne même pas avoir à tirer les coudes. Puis ensuite, il y a tout ce qu'il y a devant nous en ayant le coude étendu, c'est la portion de reach. Là. Fait qu'on veut nos instruments dans cette aire-là. Fait qu'on ne veut pas les choses derrière nous où on a à se
tourner constamment pour apprendre nos choses. Fait encore une fois, on essaie de mettre la table en avant de nous, pas sur le côté pour pas avoir à se tourner. Est-ce qu'il y avait, je lance ça de même, on n'en a pas parlé avant, mais les tables, y avait-tu comme nouveauté ou, tu sais, table sèche versus table, tu sais, y avait-tu comme des nouveaux modèles de table pour les dentistes? J'ai vu des setups de table, mais je peux aller vraiment poser des questions, ça m'intéressait pas une table. Je trouve que ça coûte les yeux de la tête une table. Oui. Fait que genre, je ne sais pas. Sinon, j'ai mon autre petit... Ah oui! Il y a une clinique, bien c'est sûr, eux autres, ils font que de la dentisterie, mais je trouvais quand même ça intéressant. Eux autres, même avec le patient réveillé, quand ils essaient d'expliquer aux gens là, la petite lésion de résorption sur le chat, là, ils prennent une photo avec leur cellulaire, ils font un petit crop, puis ils l'impriment live. Ils ont l'imprimante dans la salle de consulte, là. Puis là, ils le mettent sur la table pour expliquer aux clients c'est quoi la petite bosse rouge qu'on a vue dans la bouche du chat. Là. Mais quand elle est imprimée, gros de même, là, le petit point rouge, là, je trouve que c'est comme dur pour le client de dire genre non, c'est rien ça, il est comme gros de même sa feuille. Fait que, puis en fait, vous ne serez pas obligé de l'imprimer, vous pouvez avoir juste un écran, là, mais on peut se servir de la technologie aussi des fois pour apporter le point là, que nos petits patients, souvent, ils vont pas bien, ils ont mal à leur bouche, puis il n'y a personne qui le remarque. Si je peux ajouter, moi, c'est la technique de mon dentiste. Ouais. J'ai changé de dentiste il y a 2 ans. J'ai jamais dépensé autant. Je veux dire, ça ne finit plus. Mais il y a une espèce de crayon, puis au bout, il y a une caméra en fibre optique, j'imagine. Puis il me passe ça, puis il prend des photos. Puis il me met ça sur un écran géant. Ma dent est ça de grosse. Je pense que je suis une fumeuse. J'ai l'impression que mes dents sont jaunes. C'est gros, c'est laid. Là, je pleure. Là, je veux tout me faire enlever les dents. Bon, après avoir géré émotivement, je dis oui à tout. Donc, j'avoue, le fait de voir en détail, tu peux mieux expliquer, c'est plus facile. Tu as une surface plutôt que ça soit un petit peu plus... Mais oui, ça fonctionne très bien. Ils sont beaucoup avec l'imagerie. Ce que ma dentiste avant ne faisait pas, tu sais. C'était plus les radios, mais tu sais, une radio, c'est plus difficile à saisir. Quand tu le vois en chair et en os, ça... Tu sais, les appareils photos, ça coûte pas grand-chose. Puis, à la limite, on a tous des téléphones qui prennent des super belles photos. Là. Fait que, c'est pas un gros investissement. Là. Je pense qu'il y a des adaptateurs maintenant pour les iPhones, même les récents, pour voir les macros là, sur Amazon. Ils sont pas chers en plus. Faudrait que je vérifie. C'était au pire de la zoomer, la photo, là, ça se trouve. Ouais, c'est ça. Moi, je le fais déjà, si vous avez fait des patients avec moi, mais de remettre les photos et les radios. Les photos avant-après, là, je pense que c'est quand même très vendeur pour les gens, puis ça explique ce qui a été fait, parce qu'on, tu sais, avec les babines, là, on voit pas ce qui se passe dans la bouche de nos animaux, puis pour expliquer pourquoi ça a coûté 2000 là, ben, si vous montrez toutes les racines qui étaient dans le vent, là, ben, je pense que ça fait passer. Remettre la charte pour que les gens voient ce qui a été fait. Aiguiser les instruments à chaque fois, c'est pas juste moi qui le dis. Il y a un dentiste qui suggérait pour les brossages de dents de chat qui sont difficiles parce que le chat ne veut pas se laisser faire, eux suggéraient de prendre un Q-tip. Fait que c'est beaucoup moins gros que le doigté. Fait que, encore une fois, les lingettes, ça peut fonctionner bien aussi, mais après, ça peut être un instrument de plus auquel penser, les Q-tips. Apparemment que ça va bien sur les petites dents de chat. Puis, sinon, c'est plus une question marketing, là. Mais pour eux, une façon d'augmenter les prix sans augmenter les prix, c'était juste de rajouter des items dans la facture. Puis les autres, ils disaient plus que tu détailles la facture, plus que les gens ils comprennent qu'est-ce que tu as fait. Fait que, tu sais, eux autres, ils marquent, il y a un frais de stérilisation pour un frais de pack stérile de chirurgie. Tu sais, 10 personnes vont vouloir le dirty pack, tu sais, genre, ils veulent le sterile pack, tu sais. Fait que c'était une façon, tu sais, des fois, de rajouter un petit 10$ sur ton soin dentaire sans nécessairement augmenter le frais du soin dentaire. Puis les autres, ils incluaient là-dedans tous les consommables. Fait que, tu sais, la lame, les fils de suture, la stérilisation. Fait que tous les frais comme un peu variables, là, ils mettaient ça dans un item. C'était tout nommé. Oui? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui? Le rapporteur, ceux qui viennent de recevoir l'article de ce mois-ci, de cette édition-ci de Darren Osborne. Moi, j'aime beaucoup Darren Osborne, c'est l'économiste Louvier-Aimé.
Ils ont fait une étude, ils ont analysé. C'est sûr que c'est pas clean cut parce qu'il y a un biais pas cognitif, là, mais il y a un biais d'analyse là-dedans, mais ils ont évalué les frais. C'est pas pour la consultation c'est pas pour la dentisterie, c'est pour la consultation générale, là. Mais ils voient que plus le frais de consultation est élevé, tu sélectionnes en partant ton client pour des frais plus élevés, tu sais. Donc, ça serait à l'avantage. Tu sais, il y en a qui ont cette école-là de penser, de dire, bon, on va mettre le frais de consultation un peu plus bas, puis après ça, bon, on va pouvoir monter dans les tests diagnostiques puis le traitement. Puis Darren dit c'est le contraire, qu'il faut vraiment mettre, en montant le frais de consultation, ben, tu sélectionnes ton client. Déjà, en partant, tu y fais pas tu l'éveilles au fait que ça va être probablement dispendieux, tu sais. Fait que vous le lirez, c'est très, comme toujours, là, c'est très, très succinct, clair et bien expliqué. Oui, fait que si on peut finir en parlant justement des frais. Il y en a qui parlaient beaucoup de bien détailler dans la facture que le nom de vos procédures reflète bien ce que vous faites. Tu sais, si vous avez fait 15 extractions, mais c'est de la chirurgie orale, tu sais, c'est pas un détartrage, puis c'est normal que ça coûte pas 200 Fait que, tu sais, de vraiment bien. Puis, tu sais, si, par exemple, si vous êtes dans une de ces cliniques qui sont assez chanceuses pour avoir plein de staff, puis vous avez une technicienne qui est dédiée à l'anesthésie, mais vous pouvez l'écrire dans votre facture « Dedicated Anesthetic Monitoring ». Tu sais, comme quoi, ça fait une plus-value, puis on détaille vraiment qu'est-ce qu'on fait. Puis bon, encore une fois, je vous l'ai sûrement déjà parlé, là, mais tu sais, le mot « faire une dentisterie », ça ne veut rien dire. Tellement, quand je gère les avis Google négatifs, là, je peux pas croire que j'ai payé 1500 pour un détartrage. Mais c'était pas un détartrage, on est tous au courant que c'était pas un détartrage. Le mot détartrage, là, c'est rare des vrais détartrages, là, je veux dire, ouais. Puis tu sais, même, encore une fois, moi, dans ma facture, je sais que les clients ne voient pas ma facture au final, mais moi, c'est anesthésie, détartrage, radiographie, examen. T'sais, déjà, moi, j'ai 4 affaires de nommer, là. Fait que c'est pas un détartrage, ça inclut des radios, ça inclut un examen. Je me suis assise, j'ai examiné 42 petits patients dans la bouche de mon chien, une par une. Il y a un frais pour ça. Puis, il parlait aussi de combien on charge pour la denture. Bien, moi, je sais combien je charge, mais dans les cliniques, des fois, c'est un débat. Assurez-vous que le prix pour les extractions soit le même prix que ce que vous chargeriez en chirurgie. Combien vous gagnez de l'heure ou combien vous facturez pour une heure de chirurgie de torsion d'OVH ou corps étranger? Bien, il faut que ce prix-là soit aussi reflété dans les extractions. Les dents de lait, il y a des prix qui font vraiment pas de sens. Des fois que j'entends parler, là, 25$, etc. Si ça vous prend une demi-heure, la dentisterie, ça ne devrait pas être la charité que vous offrez à vos... Vous ne rendez pas service à vos clients là, en faisant ça. Là. On n'a pas d'affaire à donner notre temps gratuitement. Fait que, assurez-vous que vous ne perdez pas d'argent par rapport à ce que vous chargeriez en chirurgie, puis reflétez ces prix-là dans vos soins dentaires. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, d'autres points? Là, on est rendu à 8h15. Écoute, Mais j'ai pas mal fait le tour de tous mes petits tips que je voulais... Fait que OK, j'ai une question. Votre coup de cœur, disons là, c'est quoi là? Vous aviez une chose que vous pouviez ramener dans votre vallée. C'est quoi? Mélissa. Ben, je pense les loupes, là. Oui, moi, c'est les loupes à Mélissa. Ils s'en viennent. Il y a quand même un délai de livraison. Là. Eux, ils disent entre 7 et 9 semaines. Mais oui, vraiment, Dr. Marcoux, cette semaine, elle me faisait des blagues. Elle disait, je devrais prendre des photos avant et après quand tu vas avoir eu tes loupes parce que je m'arrange pour avoir toujours le dos droit, mais ça fait que des fois, je suis plus écartée, tout ça. Puis, c'est pas toujours optimal. Donc, oui, moi, mon coup de cœur s'en vient. Les loupes. Puis toi, Josée? Ben moi, comme je dis, ces loupes sont plus belles et plus légères que les miennes. Fait que... je suis jalouse des loupes. Mais mon périotome, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Je l'ai essayé sur un micro-patient qu'on a fait cette semaine, la semaine passée. Puis c'était un Gervet. Fait que c'était ma nouvelle compagnie que j'avais jamais acheté d'instrument 2. Puis je l'aimais beaucoup. Puis c'était pas super cher, c'était comme 90$, je pense.
un petit peu weird. Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles? Je vois ça des fois passer là, sur les médias sociaux, des nouveaux modèles pour pratiquer la chirurgie, les nœuds. Est-ce qu'en dentisterie, il y a comme des nouvelles patentes qui ça mimique un peu l'extraction ou on n'est pas encore rendu là? Oui, ça existe. Ça coûte vraiment très cher. Euh, fait que, je pense que c'est Jérôme qui a ça à Daubigny. Fait que oui, c'est des modèles, fait qu'on peut faire les lambeaux, fait qu'on peut découper les lambeaux, puis on peut extraire les dents, puis après ça, supposément qu'on peut remettre les dents en place. Lui, son feeling, c'était que c'était super pour comprendre les mouvements à faire, mais que le feeling n'est pas comme un vrai patient. Fait qu'il disait, mettons, la première heure de cours, c'est super pour s'assurer que tout le monde fait les bons gestes dans la bonne direction, etc. Fait que, ça nous montre ça. Mais c'est sûr qu'élever un lambeau, il n'y a rien qui remplace en canal. C'est quand même assez proche de la réalité. Parfait. Mais oui, ça existe. Mais apparemment, c'est très dispendieux. Parfait. Fait que là, on a un commentaire, une question. Dr. Morin qui dit on n'appelle jamais ça un détartrage polissage, on appelle ça des soins dentaires. Ça change aussi la perception des clients. Effectivement, super bon commentaire. Et c'est quoi le nom du produit tantôt en capsule là, pour les ulcères, les stomatites? Peux-tu répéter, s'il vous plaît? J'ai mis ça. Un TDC, c'est ça qu'il voulait? Oui. Mais peux-tu comme le nom de la marque aussi? Je vais l'ajouter ça dans l'infolette. Dans CDMV, là, dans la belle recherche de CDMV, tapez TDC, puis il vous le sort. Oui. Il vous le sort en format de 60 et en format de 120 capsules. Fait que CDMV, là, à trouver très, très facilement. Donc, le 1-TDC. C'est assez dispendieux, hein, me semble? Non, c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Moi, mon chien est là-dessus, fait que ça doit pas être si pire que ça. Mais on peut le trouver sur le web parce que c'est un produit sans prescription, puis bonne chose, il est dispendieux sur le web. Je l'ai trouvé tantôt, puis j'étais comme, wow, OK, c'est... Non, il me semble que c'est une trentaine de piastres une bouteille sur CDMV. Il me semble que oui. C'est pas une affaire de fou, là. On a des commentaires. Ici, le TDC fait des miracles pour l'avoir essayé sur plusieurs patients. Non, pas cher. On l'avait à la fac. On sortait quand même souvent. Moi, je l'utilise sur mon propre chien pour une espèce de maladie inflammatoire, on ne sait pas trop. Puis ça fait une très grosse différence, là. Super. On a ici, merci à tout le monde de faire la recherche, 34,66 pour 60 capsules. Puis une autre personne qui dit on peut faire 2 mois avec une bouteille. Oui, c'est un par jour. Merci. Je pense qu'on fait le tour. On n'a plus de commentaires, on n'a rien d'autre. Merci à tous. Merci les filles. C'était pas facile. Je dois avouer, là, je l'avoue, là, c'est fini. J'étais stressée. Là, j'étais stressée. Oh mon Dieu, du magasinage, on va poser plein de questions, on va être tout à l'envers. Fait que vous avez fait un travail là, de structurer ça formidable. Merci. J'espère que vous avez eu un petit peu de temps pour vous amuser aussi. What happens in Vegas, c'est in Vegas, on dit. Donc, dernier appel. Probablement dans les prochains 48 heures, vous allez recevoir l'enregistrement pour ceux qui voudraient le partager. Je vais essayer de mettre le plus de références possible dans l'infolette. Je pense que je vais faire un Google Form pour un formulaire Google si vous voulez mettre votre nom pour c'était la loupe, hein? Tantôt, c'était ça? Mediloop. Vous allez voir leur site internet, c'est Mediloop. Mediloop. Comme ça ici. Super. Je vais aviser Oui, exactement. Le site, vraiment, n'est pas en français, là, mais oui. Ah oui, on a une question ici. Bucoplus, est-ce une bonne chose? Je ne sais pas c'est quoi. Bon. J'ai le droit de dire ce que je veux ou je suis enregistrée, là? C'est enregistré, puis je vais diffuser ça partout sur le web. Je ne sais pas si c'est un bon produit. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec comment ils marketent les choses sur leur site web. Parce qu'ils mentionnent que tu n'as plus besoin de détartrage avec leurs produits, puis genre, c'est meilleur que le vétérinaire, puis c'est tout ça. Puis déjà, moi, en partant, tu sais, comme je peux pas travailler avec eux autres. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui remplace les soins dentaires professionnels. Puis on l'a dit, Mélissa, méfiez-vous des clients qui brossent les dents. Il ne faut pas leur dire que ce n'est pas nécessaire de faire les détartrages parce qu'on a tout le temps des surprises. Puis les gens sont tellement déçus. Ils ont mis beaucoup de temps et d'efforts dans la bouche de leur animal. Puis là, s'ils arrivent à 7-8 ans et qu'on y enlève 10 dents, là, c'est vraiment désastreux. Fait que ça prend quand même des soins dentaires.
de brosser les dents, ça va faire un travail remarquable. Puis nous, si on fait des détartrage à chaque année, on va à peine faire des touch-ups, là. On va juste aller au lingual, tout ça, mais on travaille en équipe avec eux. On atteint les parties qu'ils ne peuvent pas atteindre, mais il ne faut jamais sauter les détartrages annuels parce que c'est là qu'on se retrouve avec des grosses surprises, puis des grosses factures, puis finalement, l'animal perd 4-5 dents à tous les 3 ans. Donc, le parallèle est quand même simple. Dans le sens que nous, on se brosse les dents 2-3 fois par jour, bon, peut-être plus qu'il y en a, mais on va quand même chez le dentiste, puis même quand on est dû pour y aller, il me semble que ça devient un petit peu plus rugueux quand même, puis hop! Fait que c'est sûr qu'ils ne pourraient pas avoir des meilleures bouches que les nôtres, là. On fait des soins optimaux pour nous, même s'ils font des soins les plus optimales pour leur animal, ben, il y a quand même un détartrage qui est toujours nécessaire. Mais bref, c'est la façon que Bacipus market leurs choses, j'ai de la misère, fait que juste pour ça, je les recommande pas. Parfait. On aime ta transparence et super. On avait une dernière question. La personne demandait si on allait avoir un résumé, mais vous savez, un résumé du contenu, vous savez, tout ça, c'est fait par Josée puis Mélissa. Vous comprenez, c'est gratuit. On fait ça une fois par mois, fait que c'est on met des références dans l'infolette, on a l'enregistrement, puis ben on vous recommande de vous faire de prendre des petites notes vous-même, puis ben, pour les conseils, ça ne sera pas résumé, mais toutes les compagnies qu'on a nommées, j'ai usé les pamphlets, là, je peux faire une liste facilement. Là. Mais c'est sûr, vous n'aurez pas un résumé de la conférence aujourd'hui. Là. Mais les magasins et les produits, il n'y a pas trop. Parce que pour les questions précises, là, ils peuvent toujours nous écrire par courriel. On répond à ces questions-là sans problème. Là. Ça fait merci, bienvenue. C'est drôle, ça fait 2-3 fois que j'ai cette commentaire-là dans la dernière semaine parce que je prépare une conférence actuellement, puis quelqu'un disait, ben, t'as juste besoin, tu sais, genre 1h30 de conférence, ça doit te prendre 1h30, 2 heures faire ça, puis j'étais moi, pour faire une conférence, puis moi, j'ai pas autant de recherche de littérature à faire que vous, là. Tu sais, moi, c'est plus du marketing, mais je mets habituellement 20 heures sur une conférence d'1 heure. Fait que ça m'a donné de le faire à tous les mois, là. Moi, j'en fais quasiment plus de conférences parce que j'ai plus le temps c'est incroyable, c'est un trou noir, là. Puis qu'est-ce qui est triste au Québec, c'est qu'étant donné qu'on est un petit bassin, mais on peut pas, aux États-Unis, tu promènes ta conférence d'État en État, mais ici, c'est ça. Tu la donnes une fois, puis après ça, tu la donnes plus. Good! Donc, ben je crois qu'on a fait le tour. Un petit rappel, prochaine conférence le lundi. Quiz! Oh non, c'est pas là, c'est la douleur. Hein. Le quiz, c'est en décembre. Ah, tu veux faire ton quiz de Noël? Je le prépare déjà. Ah, tu prépares déjà. Écoute, on va revenir avec une date. On n'en a pas parlé, mais on reviendra avec une date. 28, le prochain qui est sûr. 28 novembre. Ben, veux-tu faire ton quiz de Noël le 28 novembre ou non? On le fait en décembre? Ben, hey, là, on est en décembre. Hein? Ça va être en décembre, là, c'est Noël. OK, parfait. Lundi 28 novembre, 19h, on va avoir un webinaire. Ça va être sur la douleur orale. Ouvert Tech Vet, gênez-vous pas. Et là, ce contenu-là va pouvoir être apporté dans vos crédits de formation continue à l'OMVQ. Merci vraiment, Mélissa, Josée, à tous les participants. C'est toujours un plaisir et puis j'ai quasiment mes yeux d'enfant de vous écouter parce que vous êtes tellement passionnés par les dents. Moi, c'est un sujet pas qui me traumatise, mais qui me fait toujours peur. Je vous trouve très dynamisante dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Sur ce, bonne soirée à tous.